Bonjour à tous. Au lendemain de notre rentrée budgétaire, j'ai souhaité m'adresser à vous. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de voir les discours de nos deux présidents hier lors de cette rentrée. Donc, je souhaitais revenir un petit peu justement sur les impressions suite à ces deux discours. Je ne reviendrai pas sur les démissions, etc. Je me suis largement exprimé là-dessus dans les médias et en particulier sur Tahiti Info. Donc si vous voulez voir mes positions par rapport justement au départ de trois de nos élus. Donc je voulais vraiment m'arrêter sur les discours des deux présidents. Le président de l'Assemblée de Polynésie, Gaston Tong-Song, et puis ensuite le discours du président Edouard Fritsch. Deux discours qui nous ont beaucoup plu, en tout cas nous au niveau de la majorité, parce que effectivement des discours pleins de bon sens et puis pleins d'annonces positives. C'était aussi l'occasion pour eux de faire des bilans de mandature. Le président de l'Assemblée a été particulièrement offensif et a donné une large place à ses sources de satisfaction justement de la dernière mandature et ses regrets. Un président de l'Assemblée qui a clairement pris position et qui a passé plusieurs messages, en particulier des messages de solidarité, de stabilité, d'union, qui pour lui effectivement sont des éléments indispensables et je le rejoins là-dessus. Parce qu'effectivement aujourd'hui c'est ce dont notre pays a le plus besoin. L'unité de l'Assemblée, justement, une majorité qui soit forte de façon à ne pas tomber dans l'instabilité politique qui serait dramatique dans cette période de crise économique. Et effectivement, il est important que les élus de l'Assemblée, de la majorité, restent unis. C'est l'appel d'ailleurs que j'ai lancé aux élus de ma majorité, de mon groupe, en leur demandant effectivement de penser à préserver cette stabilité. Et ça passe par notre unité. Alors concernant le discours de notre président Edouard Fritsch, là aussi énormément d'annonces qui reflètent bien à quel point le gouvernement et lui-même ont entendu l'appel de la population. Effectivement, on a énormément de messages qui nous ont été envoyés et qui nous ont fait comprendre qu'il fallait qu'on fasse quelque chose en particulier pour la cherté de la vie. Donc dans le discours du président, c'est la partie la plus importante qu'il a développée. Il nous fallait trouver l'argent pour pouvoir mettre en place ces mesures pour contenir l'augmentation des prix et favoriser une augmentation du pouvoir d'achat. Aujourd'hui, grâce à l'augmentation des recettes, parce que comme il l'a annoncé dans son discours, nous avons une augmentation des recettes de l'ordre de 8%. Cette augmentation des recettes va nous permettre effectivement de voter des mesures de façon à augmenter le pouvoir d'achat, donc à travers le chèque énergie, à travers l'augmentation des allocations familiales, à travers l'augmentation du Moniru'au, d'autres mesures par rapport aux frais également, par rapport au panier bloqué. Donc je ne vais pas revenir sur tout ce qu'il a cité, mais toutes ces mesures effectivement coûtent de l'argent et c'est la hausse des recettes justement qui va nous permettre de financer toutes ces mesures. Et puis je veux dire aussi que dans son discours, ce que j'ai retenu, c'est peut-être la première fois qu'on l'entend, il continue effectivement à soutenir les plus démunis de notre Fénois, mais aujourd'hui, on donne aussi une attention particulière aux ménages intermédiaires, à ceux d'entre vous qui effectivement ont des revenus qui peuvent paraître confortables, autour de 3 à 4 fois le SMIC, mais qui malgré tout n'arrivent pas à acheter, n'arrivent pas à investir dans une maison, dans un appartement. Et donc là aussi, un certain nombre de mesures vont être prises de façon à ce que vous puissiez accéder plus facilement à la propriété et à travers donc la défiscalisation, on va permettre de pouvoir donner des logements plus accessibles à vous qui avez effectivement 3 à 4 fois le SMIC et également par rapport à l'augmentation des allocations familiales que j'évoquais plus tôt. La nouveauté aujourd'hui, c'est que les régimes salariés, vous allez aussi bénéficier de l'augmentation des allocations familiales. Donc ce ne sera pas que les RST qui auront, mais vous aussi qui êtes salariés allez bénéficier de cette revalorisation. Le Moniru'au, je l'ai évoqué plus tôt également, parce que le Moniru'au fait vivre énormément de personnes et cette fameuse TVA sociale nous permet de financer justement
ce Moniruo et même aujourd'hui d'envisager de l'augmenter. Et pour ça, on s'en réjouit parce que effectivement, vous allez continuer à percevoir cet argent-là dans cette solidarité qui est ce qui doit animer notre Polynésie. Donc voilà, un discours en conclusion qui était très motivant pour nous, majorité, avec des annonces qui nous font prendre conscience que toutes nos décisions passées, qui ont été parfois très chahutées, cette fameuse TVA sociale sur laquelle on met toute l'augmentation du coût de la vie, et je suis sûre aujourd'hui que vous comprenez lorsque vous voyez l'actualité mondiale, que ce n'est pas qu'en Polynésie, ce n'est pas cette TVA sociale qui est à l'origine de l'augmentation des prix. Pour nous, en tout cas, majorité qui avons voté certains textes, nous voyons que ces décisions, comme je disais, qui ont pu paraître douloureuses, portent leurs fruits aujourd'hui et continueront à porter leurs fruits parce que nous sommes en Polynésie dans une vraie période de croissance, de reprise économique, et nous avons toujours le plan de relance dans les tuyaux. Le président a évoqué le village tahitien, qu'on a redimensionné, là aussi, suite à une écoute des associations, à une écoute de la commune de Punavia. Et là, vous l'avez bien compris, nous sommes plus que jamais dans l'écoute. Nous avons compris, effectivement, que nous ne pouvons pas faire sans votre avis et nous composerons avec votre avis parce que votre avis est important. Voilà. Donc en tout cas, merci beaucoup. Voilà ce que je voulais partager avec vous suite à cette rentrée budgétaire. La prochaine séance est programmée au mardi 27 septembre. C'est inhabituel, d'habitude c'est le jeudi, mais le 29 septembre, il y aura l'inauguration de la foire agricole. Donc on a voulu être mobilisé également pour cette inauguration. Et d'ailleurs, je vous demande de retenir cette date et d'aller participer à cette foire agricole qui risque d'être, comme d'habitude, belle et prospère, pleine de couleurs, pleine de vivacité et de bonnes choses. Donc voilà, merci en tout cas pour votre attention. Et puis, on se retrouvera lors d'une prochaine intervention dans les semaines à venir. Maruru.